Alors en effet, le Premier ministre promet d'apporter des solutions concrètes et rapides aux Mahorais à travers le plan Mayotte debout. Mais rapidement, l'État dit avoir déjà procédé aux premières aides. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, qu'est-ce qui a déjà été entrepris depuis 15 jours? Alors on peut parler déjà de ce qui s'est passé ce matin avec l'arrivée de l'avion du Premier ministre à Mayotte, avec à son bord 2,5 tonnes d'aide humanitaire, dont notamment du fret pour les malades qui ont besoin de dialyse, ou encore des pastilles de purification d'eau. L'eau justement qui a été l'une des premières choses auxquelles il a fallu s'atteler rapidement, avec ces chiffres donnés par l'Élysée. Depuis le 19 décembre et jusqu'à ce samedi, eh bien, il y a eu 685 000 litres d'eau qui ont été distribués. Toutes les communes auraient été livrées plusieurs fois déjà. Ça correspond à peu près à 100 000 litres d'eau par jour de distribués. Bruno Retailleau qui déclarait hier que 90% de la population, par ailleurs, avait reçu des livraisons d'eau courante également. Alors, toutefois, on rappelle que les réseaux d'eau sont encore très endommagés, notamment en ce qui concerne la détection des fuites d'eau. Il y a également en ce qui concerne la nourriture, évidemment, et les distributions alimentaires, qui, toujours selon les chiffres de l'Élysée, eh bien, disent que 74 tonnes et demie ont été distribuées donc, depuis le 19 décembre. Voilà. En ce qui concerne l'habitat, alors là, on le sait, évidemment, la reconstruction va être longue, même si le Premier ministre annonce une reconstruction, un objectif à 2 ans. Toutefois, à l'heure actuelle, ce serait 2000 bâches qui auraient déjà été distribuées et 4000 arrivées jeudi dernier qui sont en cours de distribution en plus. Et puis il y a également le rétablissement de tous les circuits électriques notamment. Moins de la moitié de la population des clients qui possèdent l'électricité sur Mayotte eh bien, ont été raccordés à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne le raccordement aux télécommunications, c'est 63% de la population qui est raccordée à l'heure actuelle. On précise également qu'en ce qui concerne les routes, les autorités affirment qu'elles ont toutes été déblayées, enfin, mais que en ce qui concerne les écoles, on le disait tout à l'heure, 90% des établissements secondaires ont été au moins endommagés, voire quasiment totalement détruits. Alors on imagine que ça va être difficile d'espérer une rentrée scolaire au 20 janvier, comme annoncé par le gouvernement, soit avec seulement une semaine de report. Merci beaucoup Fanny pour ces informations.